Ok, on va écouter, on va... Oh, c'est au restaurant cette fois. Une fille assise dans un café. Vous savez... Alors, vous me dites, hein. J'avais 19 ans à l'époque, d'accord? J'étais... Vous me dites si c'est un move de creep ou pas. Je l'ai pas fait, Mais je me suis dit... Ah, j'aurais peut-être dû. J'avais 19 piges lorsque j'attendais un pote pour aller faire un cinoche. Et en fait, il avait un peu de retard. Et tu sais, j'étais en train de... J'étais juste assis en attendant. Et puis, je regarde le café. Et je vois une fille qui est assise à une table. Et tu sais... je la vois. Et tu sais, je suis persuadé que je la connais. Je la regarde. Tu sais, je fronce un peu les sourcils. Et là, elle me regarde. Et là aussi, elle fronce les sourcils. Et là, je comprends que c'est quelqu'un que je connais pas. Et tu sais, je fais... Et après, je fais... Et tu sais, je fais ça. On rigole tous les deux. Ok? Et vraiment, tu sais, c'était un truc en mode ah, petit malentendu, c'était marrant, etc. Puis après, j'ai vu mon pote, on est parti au ciné, etc. Est-ce que j'aurais dû aller m'asseoir à sa table et lui dire salut, t'es vachement mignonne? En vrai? Non, creepy? Putain! On aurait pu tenter, non? Tu sais, en disant, j'ai cru que t'étais quelqu'un que je connaissais, mais en fait, non, mais t'es quand même très mignonne, est-ce que je peux avoir ton numéro? Mais tu as une copine maintenant. Mais j'avais 19 ans! T'aurais pu tenter, honnêtement. Ah! Ah ah! Merde. Bon, allez, prochain épisode. Tu sais, ça, c'est vraiment le truc de mec, tu sais, de comprendre des années plus tard en mode. Putain! Allez. Prochain épisode, les amis. Le stream du mec qui comprend trop tard, ouais, c'est ça. Oh putain! Sors des toilettes là! Oula! Demande si cette chaise est occupée et assieds-toi avec elle. Ah, le même scénario que dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, demandez si cette chaise est occupée, assieds-toi avec elle. Avec un air coquin. Moi, c'est un peu creepy. Reste debout et demande ce qu'elle lit. Ok. Demande-lui son avis sur ce que tu pourrais offrir à ton ami. Assieds-toi en lui demandant. Ouais. Dis-lui qu'elle fait semblant de lire alors qu'en réalité, elle cherche des hommes. Ce jeu ne m'avait pas manqué. Dis-lui que tu as lu ce livre et que le personnage meurt à la fin. Si c'est une blague, ça peut être drôle. Après, je peux aussi juste dire... Parce que si je l'ai pas lu, je parais juste pour un con et puis après je m'en vais, quoi. Si c'est une blague... En fait, ça c'est une blague, tu l'as fait et tu t'en vas. Alors que si tu demandes ce qu'elle lit... Allez, on va regarder si j'ai du game ou si je suis juste nul. Hi. Hey, how's it going? Good. Cool. What are you reading there? Kafka. Kafka. This philosophy, right? There is some philosophy in it. Yeah. Nice. I always hear Kafka-esque. Yeah. What does that mean? I'm not even really sure. I think it has to do with philosophy. That's cool. Interesting. Anyway, nice choice of book. Thank you. My name's Richard, by the way. Brenna? Nice to meet you. Alors? This is not great, not so engaging, and you're kind of looming over her. Bon bah ça va, c'est qu'une réponse, hein. Allez. Bon, on va juste dire que le personnage est mort. Allez. C'est la A. Non. Allez, la E, let's go. Hey, Hi. what you got there? A book. I know. Show me the cover. Ah, that one. Have you read it? He dies in the end. Yeah, he does.
Sorry to spoil it. I've actually read it before. Oh, you read it before? So you like it that much, you're reading it again? Well, I read it when I was a lot younger, and I don't know if I understood it, so I thought I should reread it. Oh, that's good. Yeah. Anyway, my name's Richard. Brenna? Nice to meet you. Voilà, Nice to très meet you. désintéressé. This is a playful opener. si, ça marche. Again, it can work if you deliver it correctly. Maybe she'll look confused at the worst, but you can still carry it on. And so it's actually got a very high chance of success. Ok. Prends-en plus à son sujet. Ok. Sers-toi des livres pour te vanter. Dis-lui que ses cheveux sont plutôt beaux et invite-la à venir chez toi. Ouais non, bah quand même pas, on vient à peine de se rencontrer. Demande-lui si elle vient souvent ici. Je dirais la A. And you normally read philosophy? No. I mean, I think, well, in every book there's a little philosophy. I'm not a huge Kafka fan. I was just in Prague recently. Ah, he's from Czech Republic? Mm-hmm. Oh, Well, that's yeah, interesting. that's where his house is. I didn't know, actually. Yeah. Well, if you go, they'll talk about Kafka. So Nice. And what else do you like to read? Do you like I generally read fiction, non-fiction? fiction and like 20th century American lit, Okay. Who's that, Mark Twain or something? like Salinger, or maybe I just recently read a novella called A Day No Pigs Would Die. It's really A nice. Day No Pigs Would Die. Yeah. That's like when everyone's vegetarian. Or Muslim. Well, I won't spoil it, but you're on the right track. Oh yeah? Nice one. Yeah. What do you Cool. read? I read a lot of different stuff. So I Putain, moi, si quelqu'un me demande ce que je lis, comment je suis baissé. Et vous lisez quoi, les gars? Alors, One Piece, Dr. Stone, Spike's Family. Moi, je peux pas mes choses littéraires. Mes lectures, elles sont trop limitées. like business, biography, psychology, philosophy too, and I like old English classics and Russian classics. Russian classics, such as Oh! Tolstoy, Dostoevsky, You all, like all the Tolstoy? usual stuff. Yeah, I think he's a great writer. And obviously in translation maybe it's different, but yeah. it's still very cool. What about Bulgakov? Yeah, Master Margarita. Ah, ça me fait tellement rire, ça me rappelle quelque chose. Les amis, faut que je vous raconte une anecdote. Aïe, 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 aïe. En fait, vous savez, quand j'étais en classe prépa, j'avais 2 potes avec qui je traînais énormément. Et en fait, à cette époque-là, dans la même classe, il y avait ma copine, qui n'était pas ma copine à l'époque, mais qui était une love interest. Bref, ces potes-là, on a fait notre scolarité ensemble, etc. Puis j'ai fini par sortir avec madame, et on est toujours restés potes entre-temps. Le truc, c'est que il y avait des moments où des fois, j'étais pas là, et du coup... En fait, le truc, c'est que des fois, je suis occupé, mais du coup, c'est nos potes... Alors, je recontextualise. Donc du coup, c'est nos potes à tous les deux. Mais donc du coup, des fois, ils veulent s'organiser des moments où on se voit, et c'est déjà arrivé par le passé que moi je sois occupé, et que du coup, mes 2 potes soient avec ma copine, pour prendre un verre ou je ne sais quoi. Et en fait, ils se sont tapés un délire, où ils ont voulu parler du bukake à ma copine. Alors, ne vous braquez pas tout de suite. C'est pas juste en parlant de bukake au sens vulgaire du terme. En fait, ma copine, on essaye de situer un peu la chose. Elle est... c'est une scène. Voilà, c'est une scène. Tous ces noms-là, elle ne les connaît pas, d'accord? Elle ne connaît pas ce que c'est qu'un bukake. Voilà, c'est simple. Elle est innocente, laissez-la comme ça, d'accord? Et en fait, mes potes, sachant cela... ils se sont dit, ce serait vachement marrant de lui faire croire un truc pas vrai. Et donc du coup, ils lui ont fait croire que le bucaque, le bukake, hein, le bucaque était un style de peinture naturaliste du style italien, du courant baroque. Et du coup, ma copine, elle comprend pas, elle sait comment ça le bucaque. Et
et mes deux potes, ils sont en mode, mais le Bucciace, le fameux Bucciace de Rembrandt, le fameux Bucciace de Goya. Et en gros, ils ont poussé le délire. Et ma copine, elle a vraiment cru que le Bucciace, c'était un style de peinture de nu en Italie. Et après, elle a dit, mais c'est grave bizarre, j'ai jamais appris ça, même en histoire de l'art, même au lycée. Et après, t'as mes potes, ils ont fait, ouais, mais t'es sérieuse? En plus, Henri, il adore le Bucciace. Henri, c'est un spécialiste du Bucciace. Et après, elle est en mode, mais quoi? Parce qu'en plus, genre, pour ma copine, je suis un inculte. Elle sait très bien que je suis un inculte. Elle sait très bien que tout ce qui touche à l'art, les tableaux, les livres et tout, je suis pâle. Et cette bande de bâtards, ils ont inventé cette histoire et pendant des mois, j'étais pas au courant, ils l'ont fait tourner en bourrique jusqu'à ce qu'un jour, on soit en dîner et que la discussion ressorte à un dîner. Et là, ma copine, elle me parle du Bucciace et je suis devant mes deux potes et je les vois, tu sais, ils sont en train de... Vraiment, ils se retiennent de rire, tu vois. Et là, je fais, comment ça, chérie, le Bucciace? Mais si, mais tu sais, ce style italien que t'apprécies tellement, la peinture de nu baroque... Alors après, tu sais, je rigole nerveusement. Je dis, alors, je connais pas le Bucciace, mais je connais le Bukake si tu veux, mais le Bucciace, je connais pas. Après, elle fait, ah, mais si, c'est peut-être aussi ça la variante, le Bukake, c'est ça, c'est la peinture de nu là. Là, je la regarde, je regarde mes deux potes, et là, les deux, ils s'écroulent de rire. Et là, c'est le moment où faut lui révéler à la pauvre que pendant un an, elle n'avait pas compris que les deux se foutaient littéralement de sa gueule. Ah, c'est terrible. Mais qui a besoin d'ennemis quand t'as des potes comme ça, en fait, j'ai envie de te dire. Bon, bah écoutez, voilà, hein, c'est... Quelle anecdote de fou, quelle anecdote de fou. Bon, après, si vous voulez, si jamais vous êtes intéressé, pour ceux qui voudraient, je peux vous emmener en Italie, à Rome, aller voir des peintures de Bucciace. Hein. Tes potes, c'est des antagonistes. Non, mais c'est chaud. Ça m'avait pensé à ça quand elle a dit l'espèce de nom pseudo-italien, là. C'est pour ça que je le raconte. Elle est trop gentille, ta meuf. Ouais, oui. Le jeu coréen, il était incroyable, ouais, de fou. Cool. Yeah, I like Russian lit. Nice one. That's good. We have something in common already. Yeah, I guess so we do. Bim! Correct. It's important to always focus the conversation on the girl as much as possible because then it's just going to be more interesting for her. So, how are you able to be free in the middle of the morning on a Thursday? Well, I do have a job, but it's kind of from the laptop, from home, or from anywhere. But it's like internet stuff, and with America, so in Europe, I need to wait until they wake up and whatever. So Right. I'm kind of free, and Yeah. then can be working at home, lying in bed, lying on the balcony, generally lying down, working. That's So nice. that's cool. And how about you? How come you're not at work now? Well, I work at the university, so I have kind of an unusual schedule. I have some free time during the day, and I work in the evenings. Nice. Yeah. Ça, c'est vraiment un truc que j'apprécie beaucoup dans le fait d'être streamer youtubeur, c'est ce temps libre que tu as le matin. Bien sûr, on doit faire nos vidéos, on doit préparer les TikTok et tout, les lives, etc. Mais c'est un job de privilégié, on va pas se mentir. Hein. C'est quel plaisir de se lever à 14h du matin, quoi. Le mois du lycée serait très 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 content. Alors, c'est quoi la réponse? Fais une supposition en disant qu'elle enseigne l'éducation sexuelle. Oh, par pitié! Dis que tu n'es pas allé à l'université et que c'est une perte de temps. Bah non, elle travaille là-bas, faut pas dire ça. Essaye de savoir si elle aime son travail ou bien si elle le fait juste pour l'argent. So you teach at the university? That's interesting. Yeah. And tell me, do you actually like what you do or you do it just for money? No, I really do like what I do. Great. You feel like you're making a difference in people's lives and all of this? Yeah, I actually do. Honestly, I feel like what I do is important and that the information I convey will be valuable to these people and to my students. That could be true because I still remember
my teachers from primary school and in secondary school. I don't know if you're the same, but did you like the subjects most where the teachers were good? And then later, maybe you weren't even interested in that subject. So a good teacher can just change the whole course of someone's life. Absolutely. Il a raison. Like looking back and thinking, what years of school are your favorite? It's like, well, whatever year you had the good teachers, because what you learn is kind of irrelevant. And you're a good teacher? They like you? I think so. I hope so. That's cool. Try. No, I like it, to be honest, because it's very rare. You know, most people On est just sur do la their bonne voie, job les gars, on est fine sur la and bonne they come voie. and moan about it and they hate it. So it's good to meet someone like you who actually enjoys what they do and is making a difference. Thanks. This is a nice thing that you can ask anyone, so well done for picking this. It's the right option, and it can always lead to an interesting conversation. Whether she's into a job, she can tell you why, or she's not, and she can tell you something else that she's passionate about. Attends, 14h What's du your matin. subject? Moi, je me lève à 6h pour aller à l'hôpital à 7h30 et il a osé dire 14h du matin. What do you teach? American culture. Huh, C'est quoi l'objectif du chapitre? Bon, je pense que c'est de la ramener chez moi. what does that entail? So kind of quite a few different themes. For example, we kind of started with an overview of American values, which was really interesting. Like freedom and stuff, yeah? Things like that, and even more so, for example, an interesting one is how Americans relate to the future. Like it's something we feel like we can control in some sense. And Like Back to the Future, the movie. I don't see how, I don't know what you mean. Okay, but Americans think that they control their own destiny, Yeah. kind of, yeah? Demande de quoi il s'agit exactement et suppose que ça doit être l'invention de donuts et de hamburgers. Oh, pff. Demande-lui d'expliquer pourquoi c'est important. Faites en sorte qu'elle soit fière de son travail. J'imagine assez pour le brosser dans le sens du poil, même si je comprends pas grand-chose. In American culture, what's that? It's like George Steinbeck, Edgar Allan Poe, and all that stuff? Or? Sure, that's part of it. Yeah, I think my focus is more on what we could call contemporary culture. Britney Spears, Sure, Kanye. sure, that is all Yeah? relevant. Yeah. Oh, wow. So it must be really interesting for the students. They're not learning about things thousands of years ago. Yeah, I think so. And just kind of seeing how the Kanyes and the Kardashians, how their influence reverberates through American society and how that affects how Americans think. Oh, les sujets d'enseignement, waouh. And why is it useful for the students? Because a lot of these students aren't going to stay in their home country, and Yeah. at some point they'll be interacting they'll either be in the United States or just interacting with Americans, and to have some perspective on their psychology or their Dis-lui pas mal ideology, les whatever lolos. it is. I guess It's it's important, useful. right? Because Tu peux dire bonjour avant d'arriver, American Apex. culture is pervasive, you know, it's kind of It could be everywhere. said, yes. And seems to lead the world. I know that in England we're always like a few years behind America with all the trends and everything, and it all follows, and then Europe a little Il est bit long, ce lait. Ouais, de later. ouf. Hein. Ça discute, hein. Allez. When someone has something that they actually care about in their life, you don't want to tease them about it or denigrate it. So it's good to give them some validation on something like this, you know, the job that she's obviously passionate about. I really enjoy my job, but there is this one little thing that's very frustrating for me. Whoa, whoa, I've whoa, got this whoa, problem whoa, where whoa! I can't print all the copies that I need, but I want my students to all have their own copy to take home. But then I have to go to the printer like every day, and it gets kind of expensive. So what do you think I should do? Oh. Putain, merde, le problème c'est que j'ai même pas écouté moi. Je suis si faible. Je suis si faible. Attends, j'ai même pas écouté ce qu'elle a dit. Attends. Dis-lui que ça va être ennuyé et dis-lui de demander plus d'argent pour les impressions. Dis-lui qu'elle peut ignorer les collègues qu'elle n'aime pas. Répondre de manière vague car tu n'as pas écouté. Je crois qu'elle a parlé d'imprimante, hein. Elle a pas parlé d'imprimante? Non les gars, soyez sérieux 2 minutes. Elle a parlé d'imprimante. Ouais, c'est ça, hein. J'ai pas écouté non plus.
Ah, well, that's bad. So I guess you don't have enough like papers for the students and stuff, yeah? Yeah, that's part of it. Yes! I guess you can ask for more allowance or get them to share, but yeah, it's annoying. Well done. You weren't distracted by the sexy chick that walked by, and that's something that you can use out there. Well done for paying attention and getting the right response. So you got your teaching thing, and what else is important in your life? What else do you love to do? I really love dogs, and I love to travel. Travel? Yeah. That's cool. Do you travel a lot? I've traveled quite a bit these last couple of years, especially. Nice. ça? And where some places you've been? In Europe, I've been in Prague, Russia, Ukraine, Poland, Beaucoup les pays de l'Est. Lithuania, Latvia. Nice. All of Eastern Europe and kind of Yeah. former USSR, yeah? Yes. Nice. And tell me, what's the absolute best place you've seen? Like, if people who have never traveled anywhere say, where's the best place that I should see, where is it? Là, c'est I would beaucoup noir. actually say that you should go to the United States and go see the Grand Canyon. It's amazing. I can't do it justice with words, but it's wonderful. Okay. J'aimerais bien le faire. Raconte-lui tes aventures dans le Grand Canyon. Bah, j'en ai pas. Dis-lui que tu n'y es jamais allé, mais que ça te plairait, ok? Dis-lui que c'est un endroit nul et qu'ils n'ont même pas de wifi. Demande-lui plus de détails sur ce qu'elle a aimé en particulier. Dis-lui que ton voyage préféré était en Thaïlande et donne-lui des détails sur les relations sexuelles que tu as eues. Ok, super. J'aurais tendance à dire D. Je pense que c'est la D. Hein. Actually, I went there as well, and it was very beautiful. But tell me, what did you really like about it? Well, I suppose the fact that it is beautiful, and I think I was there at a time in my life when it was really impactful. Ah, yes. So I was the right age, and it was the right Je crois que c'est la bonne time, réponse. so it was meaningful to me. But I'm excited to return. I think next summer I'll go back. Oh yeah, very cool. I'd like to go back as well. So if I'm in America and I'm nearby the Grand Canyon, which I guess nothing's nearby, but if I also want to go, You're in Phoenix. yeah, Phoenix, Arizona, then yeah, we could go. It'd be Okay. nice. Yeah. Alors? Good one. That's Yes! exactly right. When someone can talk about something passionately, you want to give them a chance to do that, not cut them off, talk about yourself, ask boring questions. Just give them a chance to open up. This is the perfect subject to connect on. Oh, should I say that? No. Oh. Quoi? Run out of things to say. Oh shit. Oh non, c'est gênant. Oh, qu'est-ce que je dois faire? Oh! Regarde-la dans les yeux et attends qu'elle parle. Détourne le regard et regarde autour de toi en cherchant quelque chose à dire. Oula. Dis que tu n'aimes pas les silences gênants. Allez, coup de poker. Je la regarde dans les yeux. Ah, c'est terrifiant. Mal alpha, tu réponds A. Non, en vrai, je pense que c'est la C. Genre en mode, t'assumes le fait que... Enfin, comment dire? Tu dédramatises le silence si tu dis que t'aimes pas les silences gênants. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est toi qui la gêne. Je pense que c'est la C. Comme ça, tu dédramatises. You know, I hate awkward silences, but the good thing is that's only because we don't know each other too well, so won't have any when we're great friends, right? Yeah, hopefully. This is not an absolute Ouais! rule, but in most cases it's correct, so well done. And tell me some things you like to do for fun. Well, as long as I can remember, I've always loved playing volleyball, so that's something okay. I try to do whenever I can. Nice. I played it at school. They had Yeah. it in my school, but since then I didn't. But I go to Barcelona a lot and they play on the beach. Do you play beach volleyball? I will, yeah. Oh, very in a nice. pinch. Are you very good? Yeah. You can do that where you jump and smash sure. it down. Cool. Yeah. That's nice. It's harder on the beach because the nets are higher. Est-ce que ça te dirait de smasher ma bite? Les gars, c'est pas moi, c'est juste... je vous assure que le jeu aurait proposé ce choix-là. Yeah.
Very cool. Yeah, it's a cool hobby. And anything else you do? Yeah, probably the thing I do the most is study Russian for hobbies. Alors. Ah bah non, c'est pas une proposition. Bah écoutez, Henri Harceleur, voilà. Ouais, vous pouvez le dire, Allez-y le chat, hein, je vous en prie. Alors, dis-lui que c'est stupide, que Poutine est méchant et que les Russes sont des idiots buveurs de vodka. Yes. Complimente-la en disant qu'il a choisi une langue difficile. Ça, oui. Dis-lui que tu étais très mauvais en langue à l'école. Ok? Vante-toi en lui parlant de toutes les langues que tu maîtrises. Bon, on va la complimenter. Russian? Yeah. Ah, you know, I meet loads of people that speak, French, English, obviously Spanish, German. But Russian, it's really rare to meet someone who speaks Russian. It's Yeah. pretty cool. How come you chose that? I don't really have a good reason. When I was in high school, I had the opportunity to do a study abroad, and my choices were France and Russia, and I didn't want to go to France, so I went to Russia, and then I just never quit. I actually like Erwan. Ou Jean. Coupe la partie sur le smashage de bits, d'accord? S'il te plaît. Pour le best-of. that you chose something tough and that you stuck with it. And, you know, like I said, most people take the easy options all the time. So it's interesting and cool that you did that. Thank you. Nice one. You know, when a girl has something that is a real talent, something that she should be proud of, something she's worked hard on, that's the kind of thing you don't want to tease her too much on. So, you know, say well done, say you respect that, and say why, and then go deeper into it, because, you know, you need to find out why she would do that, why she was interested, what would make her spend the time on it. And it's going to lead to interesting conversation, make her feel good as well. Oui. I noticed you have an accent. Do you mind if I ask where you're from? England, actually. Whereabouts? Was born in London, but actually, you know what? When I was young, I lived in South London, and they have a strong accent there. It's like South London and things like this. But because I travelled a lot and I moved, I've lost most of my accent. But do I still sound British to you? Yes, very much. Oh, that's good. T'aimes mon accent britannique, non? Dis-lui que ton accent britannique rend les filles folles et que ça te permet de t'envoyer en l'air partout. Oh, par pitié. Parle de façon dont les étrangers voient les Anglais et demande-lui comment les gens se comportent avec les Américains. Allez, on va partir sur la C, hein. So you like the English accent? Yeah. Yeah, most people like it. They say it's Pleasant. kind of sexy, but maybe that's just when I speak it. But it's quite interesting actually being English, because in some places like America, we Alors, en parlant d'accent, je vous assure que l'accent français fait un carton à l'étranger. En fait, on se rend pas compte à quel point on fait du friendly fire en France lorsque on nous dit « ouais, t'as un accent de merde ». Alors qu'en vrai, il est apprécié à l'étranger. Pour avoir rencontré plusieurs personnes à l'étranger, que ce soit des Américaines, des Anglaises, etc. The French accent is very sexy. It is very sexy. It is our unique way to speak, and we should cherish it. C'est terrifiant, mais c'est vrai. Eh ben oui, eh ben voilà. Voilà. Notre accent claqué fait rire surtout. Je suis pas sûr. Moi, je suis pas sûr. J'ai déjà rencontré des gens qui trouvaient ça stylé. Par contre, faut quand même se dire un truc. Tu sais, les gens, ils disent souvent, ouais, pourquoi les Français, ils ont un accent anglais pété? Mais en fait, c'est simple. C'est simple. C'est parce qu'en fait, quand on est à l'école, dès que quelqu'un, il essaye d'avoir un vrai accent dans la classe, tu lui dis, pourquoi tu fais le ricain? On l'a tous connu. Moi, par exemple, quand j'étais au lycée et que j'essayais d'avoir un vrai accent, les gens, ils se foutaient de ma gueule. Mais c'est débile! C'est débile de fou! Ça, je comprendrai jamais. Ça fait partie des trucs qui m'énervent. J'ai jamais compris, genre, pourquoi tirer les gens vers le bas comme ça? Enfin bref, avançons. have a very good reputation. And then some places like Spain, where all the English people go and kind of party and like the hooligans go drinking and stuff. So their reputation's quite bad. But how do you find it being an American and traveling? It depends on where you're at, but I guess generally people have kind of negative stereotypes about the United States and Americans. But I don't know. It seems that a lot of people are willing to take you and judge you individually and not. Excusez-moi, je vais juste déplacer ma caméra parce que sur cet épisode-là, j'ai l'impression qu'on est vachement... on cache beaucoup la fille.
Je vais juste le mettre là plutôt cette fois-ci pour une fois. Ah, mais après, il y a les décisions. Ouais, après, là, je vais cacher le mec si je me mets là. That's good, Put on a right? bunch There's of- oh, yeah. We're lucky. We don't have any. Ah, quoi que le mec est mieux cadré, je vais me mettre là du coup. Il y a trop de blabla. Ouais, il y a un peu de blabla là quand même, on va pas se mentir. Il me saoule MDR. Attends, non, mais t'inquiète. La partie intéressante vient bientôt, les gars. On va essayer de la ramener chez nous. Hein? Real racism or anything really bad against us almost anywhere we go, right? Yeah, that's true. This is the right choice, and it's always interesting to talk about cultural differences so it can lead to some nice conversation. Dis-lui qu'elle te plaît et que tu voudrais la revoir et demande-lui son numéro. Non, pas tout de suite. Dis-lui que tu la trouves incroyablement belle et que tu voudrais l'inviter à un rendez-vous. Oula. Demande-lui ce qu'elle aime faire dans son temps libre. C'est un peu tôt hein, pour demander à ce qu'elle vienne chez toi ou un rendez-vous ou un numéro. J'aurais tendance à demander ce qu'elle aime faire dans son temps libre. What do you like to do in, I don't know, for fun, like in the evening, because you study Russian and whatever, but do you drink, dance, anything else? All of the above, yeah. Yeah? At the same time? When the mood strikes, yeah. Very cool. Yeah, I like going out sometimes, cocktail bars, different bars. Do you smoke shisha? Hookah. Yeah, hookah you call it in America, right? Mais c'est super random! Mais pourquoi il parle de chicha d'un coup, lui? Yeah, I have from time to time. I'm not a huge fan, but I quite like it. They say it's Yeah. really unhealthy, but it I think seems unhealthy. once a month. But you don't cough after it, so therefore, I don't It's know. healthy? Yeah. So we need to do it sometime, like shisha, hookah, Ok, donc date chicha. cocktails, and then dancing. Oh, maybe. When you want to transition to seeing someone again, it's very good to build up a picture of the kind of things that they do, the way they spend their time, because you might find a mutual connection. You find that you share some activities or that you do some things that she wants to do, she does some things that you'd Ouais, mais like to pourquoi try, la and chicha? then it makes it very easy to then go on and suggest the date from there and take the number. And do you Ah. have any other outdoor, like active stuff you like to do? You Yeah. said volleyball, but anything else? Yeah, I grew up Le chicha date random as fuck, mais de ouf, de ouf. Il parle de chicha car il en fume avec son ref Mahmoud que tu joues dans Super Seducer 2. Non, mais il n'y avait pas aussi l'autre pote, Khalid, de l'épisode 2, je crois, ou 3. in the country, so I really enjoy a lot of nature activities. I like hiking and I love fishing. Fishing? Fishing, yeah. A girl who likes fishing. Non, c'était Karim, pardon. And are you busy this week? Like, what are your plans for the next few days? I'm pretty busy. I have my friend is having a party tomorrow. Putain, merde, j'ai and then répondu. this weekend I'm gonna take a train up to Vilnius. So, pretty busy. You have free time, no? Maybe. Which Maybe day? on Sunday. Sunday, yeah? Cool. I might be free on Sunday as well. Okay. That's exactly right. Now, Putain, j'ai répondu au hasard et j'ai eu bon. En fait, j'ai appuyé sur espace sans faire exprès. En faisant double espace, j'ai répondu à un truc. think about this. Have you ever texted a girl saying, hey, can you meet tomorrow? She's like, I'm not in town. And you say, okay. And then text her in a few days, hey, can you meet tonight? Are you around? Sorry, I've already got plans. Well, to avoid this kind of dumb situation when you end up not seeing her again, why not find out at the time of meeting her what her plans are for the coming week? It's very easy to find out in person and saves the need for sending loads of dumb text messages that get you rejected. So it's the correct choice. Alors, propose-lui d'aller boire un verre et prends son numéro. Ok, alors là on est d'accord, le week-end elle est dispo, ok? Donc proposez d'aller boire un verre et prendre son numéro. Dis que tu as quelques minutes et invite-la à faire l'amour dans les toilettes. Bon, on a vu avec le placard dans l'épisode précédent, c'était pas bon. Propose-lui d'aller faire une randonnée à l'occasion et prends son numéro. Ok? Prends son numéro et dis-lui que tu la contacteras. Ah, je préfère le fait de se dire qu'on va se voir. Après, elle a dit qu'elle aimait bien le Grand Canyon, qu'elle aimait bien aussi faire de la pêche. Donc en vrai, j'aurais tendance à proposer la randonnée, moi. La baie, t'inquiète, non, arrêtez.
So you like hiking and outdoor stuff, and the weather's pretty good at the moment. So one day we could take a little trip, or I don't know, meet in the evening. Anyway, lots of stuff. We've got lots of stuff we could do together. So why don't you give me your number and we'll arrange something. Alors? Thanks. Exactly right. It flows very smoothly to find something that you both like and then suggest doing that as the reason to see each other again. It's way better than just saying, hey, give me your number, or hey, let's go for dinner tomorrow. Dis-lui au revoir, sois chaleureux et dis-lui que tu es heureux de l'avoir rencontré. Dis-lui au revoir froidement et que tu la recontacteras. Non. Serre-lui la main pendant un long moment. C'était très bien de faire du business avec vous. Dis-lui au revoir en lui serrant dans les bras, puis embrasse-la. Oula. Bah, je pense que c'est là. Hein. Merci beaucoup Alexis Kevin, merci beaucoup. Well, look, I should be heading off, but it was great meeting you. Really cool. Really happy to meet you, and yeah, see you. Bye. Bye. Non! Oops, you know, you got right to the end, but this is a little bit too much. Being warm at this point, totally unnecessary, and if anything, makes you look like a little bit of a wussy and might make her change her mind about seeing you again. Résultat, super séducteur. Quoi, j'aurais dû essayer de l'embrasser, This is a genre? playful opener. Again, it can work if you deliver it correctly. Maybe she'll look confused. Attends. C'est pas normal, c'est pas normal. C'est pas normal. Comment ça, c'était pas la bonne approche? Il aurait fallu que je fasse quoi? Que je l'embrasse? Ou en fait... Oula, attends, je vais péter mon crâne. Attends, on refait vite, on speedrun. Et on va jusqu'au bout. En plus, c'était v'là long comme épisode là, ça me casse les couilles. J'avais fait une sans faute, sans faute. Ah, ça y est, je suis énervé. And you normally... Correct. So, how are you? See, This is La baie est pas mal aussi. Non, arrêtez avec les toilettes. an American culture. when someone has something. I really enjoy my. Ah, well, Well done. You. so you got your teaching thing. Actually, I went there. Good one. That's. Oh, should I say? Qu'est-ce que c'est long comme épisode par contre? This is not an app. Tell me some things. Russian. Nice one. You know, when a. I noticed you have an accent. So you like the English? This is the right choice. Demande-lui si elle te plaît. Maintenant, demande-lui ce qu'il aime faire de son temps libre. What do you like to do? When you want to transition. And do you have any other... Demande-lui ce qu'elle avait prévu de faire cette semaine. Utilise la technique du cube. And are you busy this week? That's exactly right. Now, Propose-lui d'aller boire un verre et prends son numéro. La randonnée, c'est bien. So you like... exactly right. It flows very smooth. Dis-lui au revoir. Alors voilà, on est reparti. Donc, dis-lui au revoir froidement et dis que tu la recontacteras. Serre-lui la main pendant un long moment. Dis-lui au revoir en la serrant dans tes bras, puis embrasse-la. Dans ce cas-là, c'est la B. C'est du die and retry là. Ouais, de ouf. C'est la D, patron. Ah, il y a beaucoup de chances que ce soit qu'on foire. Mais tentons. Okay, so I'm gonna get going, but it was lovely to see you. Yeah. Come, give me a little hug. What the fuck? Oh shit! Too soon? Yeah. The surprise kiss never works. Remember that a kiss should only come after you've created a nice seductive bubble and she wants it. Allez. She's giving you all the signs that
Allez, bien. Allez, merci chat hein, pour ce conseil de merde. Ok, bon, on sait que la A c'est pas bon. On sait que la D c'est mort. Ça joue entre la B et la C. Dis-lui au revoir froidement et il dit que tu la recontacteras. Froidement, c'est pas bien. Non? Froidement, c'est bizarre. On vient de passer un bon moment. On tente lasser? Okay, so I'm going to get going, but it was wonderful to meet you. And, you know, I guess we'll meet again soon. Yeah. Do some stuff. I'll message you, and yeah, it was lovely to see you. So Yeah. You too. I'll okay, take bye. your hand. Bye. Ok. Just because a girl putain. allows you to touch her doesn't mean you should touch her as much as possible. We need to, you know, keep that respect and not overstep the boundary. So the minimum is good. Fast touches, soft. Ok, c'est rouge, c'est pas grave. Ok, on va pouvoir... Bon, c'était la B, du coup. Dire au revoir froidement. Okay, so I better be going. See ya. Okay, bye. Quoi, donc du coup, elle va penser à nous? This one is counterintuitive, but it's exactly the right answer. The reason is that if you're too friendly at the leaving, like, okay, see you again soon, it's lovely to meet you, really enjoyed it, see you, bye bye, like that, then it just means that she knows that you like her, she knows you're going to message her, and she's not really thinking about it. If you do the opposite and you're kind of cold, she might think, hang on, did I do something wrong there at the end? Does he really like me? Will he message me? Does he want to see me again? It just makes you look very cool and keeps her thinking about you in the interim between the time where you say bye-bye and the time when you message her and get in touch again. This is a playful opener. Again, it can work. Bof. La psychologie, mon gars. Oh, bof. Bof. Le mec, il joue aux échecs, en fait. il joue aux échecs.